Bonjour à tous et bienvenue pour Le Chasseur et la Reine des Glaces en 180 secondes. 180 secondes, ça doit être le temps à une vache près de la durée de la chanson Libéré délivré que je viens probablement de vous foutre dans la tête. Ne remerciez pas, c'est cadeau. Sorti le 20 avril 2016 et réalisé par Cédric Nicolas Troyan, le film fait suite à Blanche-Neige et le Chasseur et nous raconte donc l'histoire du miroir de Ravenna, Charlize Theron, qui a été dérobé, Blanche-Neige, que l'on ne voit pas, appelle à la rescousse Eric le Chasseur, Chris Hemsworth, qui va sur le chemin rencontrer d'anciennes connaissances, une ancienne amante, Emilia Chastain, et la méchante reine des glaces Freya, Emily Blunt. Lorsque je prépare mes chroniques, j'aime diviser de manière binaire histoire de m'y retrouver, des plus et des moins. Quand le plus fait une ligne et que les moins font 17 paragraphes, 40 notes de bas de page et 7 astérix, c'est que c'est plutôt pas terrible, ce serait même plutôt mauvais. Commençons par les bons points, comme ça nous occupera pas trop de temps. C'est beau. Le studio a eu l'intelligence de faire appel au superviseur des effets spéciaux du premier volet. Du coup, il fait ce qu'il sait faire et il le fait plutôt bien. C'était déjà l'une des qualités du premier volet, l'une des rares qualités. Le monde est féerique, les effets spéciaux sont convaincants, les chorégraphies de combat sont plutôt sympathiques. Là-dessus, c'est réussi. C'est tout le reste qui cloche. Et si je devais trouver un mot pour définir ce film, j'aurais envie de dire bidon. Tout y est bidon. On a une espèce de démo technique auquel on a péniblement rajouté un scénario qui lui-même a péniblement essayé de se rallier au scénario du premier, histoire de faire vendre avec la petite notoriété de celui-ci. Et du coup, c'est pas bon. Le plus gros défaut pour moi, c'est la mauvaise réinterprétation des contes des frères Grimm. Les mecs ont juste ouvert le bouquin, ils ont lu « Ouais, l'amour triomphe toujours ». On va baser tout là-dessus? Bah non, c'est un petit peu plus compliqué que ça, les contes c'est bourré de métaphores, c'est bourré de finesse, on aborde beaucoup de sujets et pas que des sujets grossiers comme ça, et il aurait fallu s'y intéresser d'un poil plus près pour réussir à en comprendre la richesse et à la mettre dans ce film-là. J'aime beaucoup conseiller le comics Fable de Bill Wingan qui a très bien réussi à remettre au goût du jour ces contes-là dans le 21e siècle. C'est aujourd'hui fini, édité chez Urban. Je vous conseille largement de les lire plutôt que d'aller voir ce film. On a en plus affaire à quelque chose qui moi m'énerve beaucoup, c'est qu'on nous parle d'amour mais de manière très grossière. On s'y attache pas, notamment parce que les deux personnages sont stéréotypés. On a le bel être un peu kéké, un peu rigolo, et puis il y a la femme indépendante, trop badass, qui a pas besoin de lui et qui le refuse. Du coup, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est quelque chose qui est très ennuyant, et vraiment c'est grossier de réutiliser de tels stéréotypes. En plus, le film a ce bordel d'être un préquel suite du premier, sans lien narratif, sans lien avec les personnages. On en a certains qui reviennent, comme Nick Frost par exemple, mais on revoit pas Blanche-Neige, qu'on voit de dos parce qu'on n'a pas réussi à la faire revenir. Puis Charlize Theron sert vraiment à rien, si ce n'est à utiliser son nom et à faire un combat de boss. Donc voilà, c'est un film qui pourra très certainement plaire aux moins exigeants, parce que c'est pas mauvais, je me suis pas particulièrement ennuyé, mais c'est quand même très pauvre et c'est assez définissant en fait du souci qu'ont les réalisateurs à faire des films de commande sans âme et sans ambition. Top 3 minutes. Mais c'est qu'on est pas mal. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous demander de me donner votre avis sur la page YouTube ou Facebook, de liker, de partager, de commenter, et de vous donner rendez-vous pour une prochaine chronique en 180 secondes.